Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fernando, coach pâtissier et fondateur de pâtisscoach.fr. Il va nous montrer comment réaliser une délicieuse recette de baba au chocolat. Bonjour, pour réaliser des babas au chocolat individuels, on va avoir besoin de farine, sel, du beurre qu'on fera fondre, de la levure biologique et des œufs cassés en omelette puis pesés. Dans un premier temps, on va faire fondre le beurre dans une casserole. Attention, au moment de faire fondre le beurre, n'ajoutez pas votre levure biologique trop tôt, sinon ça tuerait la levure. On prend la levure, attention, au moment d'ajouter sur le beurre, vérifiez bien la température en y mettant le doigt, on doit sentir à peine la chaleur. Émiettez votre levure sur le beurre. Mélangez le beurre et la levure à l'aide d'un fouet. Dans un récipient, ajoutez la farine, ajoutez le sel, réalisez un puits avec votre main. Ajoutez les œufs, puis le beurre mélangé avec la levure dans le puits. Incorporez la farine dans le mélange délicatement avec votre doigt. Une fois votre pâte mélangée, pétrir à la main jusqu'à obtention d'une pâte lisse et élastique. Pétrir environ 10 minutes. Pour faciliter l'optimisation du pétrissage, il est important de taper la pâte tout en la pinçant. En pétrissant de cette manière, en pinçant et en battant la pâte, on va enclencher donc un phénomène, la fermentation d'une part liée à la chaleur de la main et d'autre part donner du corps grâce donc aux propriétés du gluten. Le pétrissage se finit lorsque votre pâte se tient et en la montant fasse une légère traînée. La pâte à baba est prête, on va maintenant ajouter le beurre. Puis fariner. Vous prenez une poche ou une cuillère. Je remplis la poche. Vous fermez votre poche. Je découpe le bout. Je vais remplir les moules avec ma poche de façon homogène. Une fois vos moules moulés, laissez reposer 1 heure environ à température ambiante afin de faire fermenter la pâte à baba. Après 1 heure d'attente, les babas ont doublé de volume, on va pouvoir les enfourner à 200 degrés durant environ 15 minutes. Les babas sont cuits, on va les sortir du four. À la sortie du four, démoulez les babas aussitôt à l'aide d'un torchon pour ne pas vous brûler. Au préalable, j'ai préparé un sirop au chocolat, je l'ai laissé tiédir et ça va me servir pour tremper les babas. On les trempe. Côté face, sur le sirop. On va les laisser s'imbiber environ 10 minutes sur cette face, puis on les retournera pour finir l'imbibage de l'autre côté. Vous pouvez remarquer que ces babas commencent réellement à prendre une couleur chocolat. Même opération, laissez-les s'imbiber encore une dizaine de minutes. Je vais maintenant en enlever. Je viens chercher le baba à l'aide d'une spatule, je les sors bien, je le pose sur une assiette. Avec ce baba, vous pouvez, comme moi, l'agrémenter avec une chantilly. Un dessert léger et simple, idéal pour finir les repas copieux. Bon appétit!